Salut à tous, c'est la chaîne Les 5 Sciences et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur la mécanique. Bon, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, mais je vous en reparle à la fin. Alors, quand je dis mécanique, ce ne sera pas de la mécanique pure, mais plus globalement le fonctionnement ou les mécanismes d'objets ou autres, par exemple le mécanisme d'une vague. Aujourd'hui, on va donc expliquer le mécanisme d'un nouvel objet qu'on voit de plus en plus, le Segway. C'est parti. Alors en fait, ces machines, elles portent plusieurs noms, mais elles sont toutes des dérivés du Segway, qui a été inventé par Dean Kamen et a été commercialisé pour la première fois en 2001. Maintenant, ceux-ci ne sont plus les seuls. En effet, de nombreux dérivés ont été faits, comme le Segway sans guidon, qu'on a aussi appelé Overboard. Il y a également la Solo Wheel, ou Mono Wheel, qui, comme son nom l'indique, ne possède qu'une unique roue. Ces engins peuvent atteindre les 18-20 km/h et les 20 km d'autonomie. Chaque modèle a son avantage et son inconvénient, entre facilité de transport, vitesse, aisance, franchissement d'obstacles et autonomie. Il y en a pour tous les goûts. Maintenant, il existe même des Segway sous deux formes. La version urbaine, donc adaptée à la ville, et la version tout-terrain. Maintenant, on va voir le fonctionnement de l'objet. Personnellement, je me suis toujours demandé comment cela pouvait tenir et assurer la sécurité de l'usager. Tout est basé en fait sur des gyroscopes. C'est d'ailleurs pas un hasard si un des premiers noms de ces véhicules est gyropode. Mais les gyroscopes, c'est quoi? Alors ça a été inventé par Léon Foucault en 1852. Pour imager très simplement, c'est le même principe qu'une toupie. La rotation contenue dans le volant, qui est la pièce centrale du gyroscope, lui permet de rester orienté dans la même direction, même si les autres pièces du gyroscope bougent. C'est dû à l'effet gyroscopique. Cependant, avec une toupie, à cause des frottements avec le support et l'air, cette rotation ralentit jusqu'à s'arrêter et l'objet tombe. Mais revenons à nos Segway. Ils sont composés de plusieurs gyroscopes, 5. Seulement 3 sont constamment en fonctionnement. Les autres servent de secours. Lorsque quelqu'un monte dessus, ceux-ci s'activent et ressentent tout mouvement de l'engin entraîné par le corps. En effet, la rotation du gyroscope réagit au moindre mouvement. Grâce à des systèmes très précis, on peut donc savoir de quel côté penche le véhicule. Les roues vont donc accélérer ou ralentir en fonction du côté où le corps se penche. Si le corps penche sur le côté, une roue va tourner plus vite et permettre de tourner. Tout se fait grâce à deux ordinateurs internes qui transforment l'information donnée par les gyroscopes en ordre très précis donné aux roues. Pour finir et bien comprendre, on peut les comparer au système humain. L'oreille interne permet de sentir si on est en équilibre ou non. Le cerveau, tel l'ordinateur du Segway, transforme toute information en ordre qu'il va donner aux jambes pour maintenir en équilibre ou avancer, comme le fait l'ordinateur du Segway aux roues. Vous savez donc le principe finalement assez simple de ces objets, mais qui nécessite une très grande précision des calculs et des programmes présents dans les ordinateurs internes. Malgré tout, il reste des perfections à apporter car il y a des accidents et quelques rares problèmes de batterie qui prennent feu. Ces nouveaux transports restent malgré tout prometteurs et vont certainement se développer, peut-être même un peu trop, amenant à un déplacement très rare de l'homme, jusqu'à peut-être ne plus jamais marcher du tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, mais je vais essayer de m'y remettre un peu, notamment en réduisant la durée de celle-ci et en adaptant un format de ceci. J'espère que ça va vous plaire. Continuez de vous intéresser à tout ce qui vous entoure, et à bientôt.